disons que le pacte social en question, comme vous le connaissez, pour la paix et les bien-vivre en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, est une initiative portée par nos deux institutions, donc la SENCO et l'ECC. Cette initiative s'inscrit clairement dans le cadre des missions prophétiques et pastorales prônées par nos deux institutions ecclésiastiques. Et cela vise à promouvoir la paix durable et le bien-vivre ensemble. Le premier élément ici, dans les contextes, c'est d'insister sur le fait que l'origine de cette initiative, ce sont nos missions pastorales et prophétiques, ce qui lui donne tout le caractère d'autonomie et de sa souveraineté dans le sens de légitimité, dans le sens où c'est une initiative qui n'est née pas de la volonté des hommes et qui rentre dans notre mission traditionnelle. Il y a des références bibliques à cela, j'en passe, mais il y a aussi la base, parce qu'un des débats qui a été soulevé, c'est de savoir quelle serait la base juridique de cette institution. Je vais le dire, c'est l'article 63 de la Constitution de notre pays qui fait obligation à tout Congolais d'avoir le droit et devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace et à une agression extérieure. Donc, la base juridique de cette initiative, c'est l'article 63, qui nous oblige tous, en tant que Congolais, de manière individuelle et collective, à défendre le pays en cas d'agression. Mais il y a aussi une autre base juridique, c'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui constitue la deuxième base juridique dans le mécanisme international pour dire nous n'avons pas seulement fait recours à la constitution du pays, mais aussi et surtout à la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Et donc, ceci dit, il est très clair que l'initiative vise à préserver l'ordre constitutionnel qui est en vigueur, mais aussi en se référant au mécanisme international, notamment la résolution 2773. Cette initiative s'est conçue à partir